Monsieur le Président, cher Bernard, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, même si je ne peux pas être physiquement présent. D'abord pour dire combien le métier que vous représentez n'est pas simplement un métier, ce sont des valeurs. D'abord la passion de la créativité, de la précision, de l'exigence, de la relation au client, celle qui fait votre profession. Ensuite, le travail. Bien souvent, vous avez commencé à travailler tôt. Vos savoir-faire sont le fruit d'une transmission, c'est-à-dire d'heures et d'heures passées à reproduire le même geste, à l'apprendre, mais aussi à le transmettre. La troisième valeur, c'est la proximité. Vous êtes partout sur le territoire, dans tous nos départements, dans presque toutes nos villes et villages. Vous êtes présents. Peu de professionnels passent, comme vous, autant de temps à échanger avec les Français, à les écouter, à leur parler, en même temps qu'à apporter justement un service. Et enfin, c'est le dynamisme. Beaucoup d'entre vous ont pris des risques pour monter leur propre structure, en empruntant de l'argent, en investissant, en créant de l'emploi, de l'activité, en décidant de faire. Et quand je regarde la dynamique, en effet, de création de salons, d'activités professionnelles, elle est l'illustration de ce dynamisme. Actuellement, il y a plus de 33 000 jeunes qui sont en cours de formation, dont 21 000 apprentis. C'est la preuve que l'avenir vous appartient. Au final, ces 4 valeurs, elles forment le socle du modèle français de la profession de coiffeur. C'est en les tenant ensemble que vous garantissez votre excellence. C'est en les tenant ensemble que vous restez fidèle à ce qu'est votre profession. Alors, la seule question que nous devons nous poser, c'est comment préserver ce modèle dans un monde qui change, comment réussir à faire mieux, à répondre justement aux évolutions contemporaines, à en saisir toutes les opportunités. Selon moi, il faut faire 2 choses. La première, c'est la modernisation de notre système de qualification. Je sais qu'il y a eu sur ce sujet, entre nous, beaucoup d'échanges, de discussions, parfois de malentendus, de reproches, s'ils étaient légitimes. On a travaillé, on s'est expliqué, nous nous sommes vus, et je veux ici vous en rendre compte. D'abord pour dire que on ne s'invente pas coiffeur. Je l'évoquais il y a un instant. Quand on est coiffeur, il faut être qualifié et c'est indispensable. Et je le dis de tous les métiers et vraiment de toutes les professions qui relèvent de l'artisanat. À aucun moment, je n'ai nié la valeur de la qualification, les exigences du métier. Parce qu'il en va de la qualité du service, bien sûr. Il en va aussi de la sécurité de vos clients. Et donc, l'exigence de qualification, il faut la maintenir. Et elle est d'ailleurs demandée, elle est demandée par vous, professionnels, pour vous organiser, elle est demandée par les clients. Mais dans le même temps, on voit bien que les carrières d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, et qu'il y a des évolutions à prendre en compte. Que veulent les gens? Ils veulent évoluer, ils veulent changer de métier, se reconvertir, commencer dans un secteur et évoluer dans un autre, être plus mobile au fond. Or, actuellement, notre système en général ne permet pas suffisamment cette mobilité. Il est très efficace pour les jeunes qui sont dès le début orientés vers les bonnes filières de formation, par exemple donc en coiffure, mais il est très compliqué pour les autres. Et c'est pour cela qu'il est capital de faciliter l'accès et l'évolution. D'abord, l'accès de votre profession pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, tout en obligeant celui qui rêve de devenir coiffeur à être parfaitement qualifié. Et donc, pour être très clair, le brevet professionnel, oui, c'est un bon diplôme. Mais il faut aussi une passerelle pour que ceux qui ont le CAP, qui n'ont plus l'âge d'être apprentis, qui viennent d'autres domaines d'activité, qui ont une expérience qu'il faut pouvoir valoriser, eh bien, aient des voies d'accès. C'est absolument essentiel. Et cette valorisation des acquis de l'expérience, nous allons travailler ensemble pour la définir par voie réglementaire. Et je sais que votre profession a aussi à cœur de le faire. Dans beaucoup de salons, il y a des femmes et des hommes qui ont un CAP, qui voudraient reprendre le salon, qui sont parfois les plus à même de le faire, et que le diplôme bloque. Il faut qu'on ait un système très transparent, agréé,
entre les pouvoirs publics et la profession qui permettent ces passerelles. En parallèle, il y a des passerelles à prévoir pour les coiffeurs qui veulent aussi aller vers d'autres professions de l'artisanat. Et là aussi, il faut faciliter la mobilité. Donc vous le voyez, le premier aspect de cette réforme, c'est à mes yeux moderniser les qualifications métiers pour plus de mobilité, mais en aucun cas pour moins de qualité et de sécurité. La deuxième chose qu'il faut faire pour préserver votre beau modèle, c'est de saisir le maximum d'opportunités que la nouvelle économie vous apporte. Le numérique, en particulier, révolutionne les processus internes à vos salons, les relations entre les entreprises et le rapport à vos clients. Si je ne devais passer qu'un message, c'est qu'il faut voir cette transformation comme une chance, en aucun cas comme un risque. En particulier pour les indépendants et les entrepreneurs que vous êtes. Pourquoi ? Parce que le numérique, c'est le moyen de vous associer, de vous rapprocher, d'être plus forts ensemble, d'améliorer encore vos services, ainsi que la relation avec vos clients. Votre force, c'est d'être partout sur le territoire, c'est d'avoir construit cette relation humaine. Le numérique vous permet de la moderniser, de l'enrichir, mais il ne la remplacera pas. Voilà, mesdames et messieurs, les deux messages que je voulais partager avec vous, au-delà de la reconnaissance que je voulais vous témoigner, de l'importance que constitue votre profession. Et ces messages, c'est le fruit d'un travail commun. Et je veux ici remercier votre président et vos représentants. Nous avons travaillé ensemble pour justement lever les malentendus et parvenir aux solutions intelligentes que nous allons mettre en œuvre ensemble dans les prochaines semaines. Parce qu'au fond, nous avons un intérêt commun. C'est de préserver votre singularité, votre modèle, c'est-à-dire ce que vous êtes, et en même temps, c'est ensemble de créer plus d'emplois, plus d'activités, de meilleurs services. Nous savons quel chemin il faut prendre. C'est celui de la modernisation de votre système de qualification, celui de la numérisation. Nous savons surtout de quoi vous êtes capable. Le travail, la prise de risque, la volonté d'investir et de changer, c'est au fond votre ADN. Alors, même si je ne suis pas physiquement avec vous, vous pouvez compter sur moi, sur l'ensemble des pouvoirs publics, pour vous soutenir dans vos efforts, vous accompagner dans cette transformation. Avec Martine Pinville, nous continuerons, dans les prochaines semaines, les prochains mois, à mettre en œuvre ce qui a été justement trouvé ensemble, et puis à continuer à tout faire pour que votre profession, partout sur le territoire, puisse se développer, puisse continuer à bien faire. Parce que, je le sais, c'est cela votre obsession au quotidien. Merci à toutes et tous et bon congrès.